Le compte à rebours a commencé. Le 12 novembre à 16h30, le robot Philae doit se poser sur la comète Churyumov-Gerasimenko. Ce serait une première. Le pari est ambitieux, l'opération complexe et très risquée, à commencer par le largage du robot. Les ingénieurs y travaillent depuis des mois. Il faut que la sonde Rosetta quitte son orbite, à 30 km de la comète, pour réaliser une séquence de largage complexe et éjecter Philae au bon moment. La séparation est prévue à 9h35. Le système de largage est un mécanisme d'éjection basé sur un ressort. Et la vitesse d'éjection, de séparation, a été choisie autour de 18 cm par seconde. Donc c'est ces 18 cm par seconde, ce petit écart de vitesse entre Philae et Rosetta, qui vont faire que Philae va venir intercepter la comète, alors que Rosetta va passer à côté de la comète. Les deux objets, les deux engins vont être placés sur des orbites hyperboliques. Ce sont des orbites qui sont pas, on ne resterait pas en orbite autour de la comète. Compte tenu de ce fait, très rapidement après le largage, la sonde Rosetta va être obligée de manœuvrer pour se replacer sur des orbites qui vont être liées à la comète, pour se remettre vraiment en orbite de la comète et pour garantir les communications avec le lander Philae. Le robot doit arriver sur la comète selon une trajectoire prévue, calculée en s'appuyant sur les informations recueillies par la sonde Rosetta. Et Philae doit atterrir sur un site stratégique choisi par les ingénieurs. C'est une ellipse de 900 mètres de long sur 600 de large. Il faut alors que le robot se pose sur le sol sans encombre. Les risques craints au moment de l'atterrissage sont que l'atterrisseur s'enfonce dans le sol, ou à l'inverse, que l'atterrisseur rebondisse sur le sol, ou si l'angle d'arrivée est supérieur à 30 degrés, et que l'atterrisseur se retourne au moment de l'atterrissage. Pour limiter les risques de rebond, on a trois systèmes. Le premier est un amortisseur qui est entre le corps de Philae et le train d'atterrissage, qui va permettre d'absorber l'énergie due au choc de l'atterrissage. On a un deuxième système qui est une tuyère, qui est comme un moteur de fusée, qui va exercer une force, une poussée vers la surface de la comète, de manière à bien asseoir Philae sur la surface. On a un troisième système qui sont des harpons. On a deux harpons qui vont être tirés vers la comète et qui vont permettre d'ancrer Philae sur la surface. Autre système pour éviter les dérapages, des vis dans les pieds du robot qui vont s'enfoncer dans le sol au moment de l'impact. Pour atterrir dans les meilleures conditions, les ingénieurs ont calculé que Philae doit se poser à une vitesse d'1 mètre par seconde maximum et selon un angle inférieur à 30 degrés. Il faut donc éviter les reliefs. Or, 1500 cailloux de plus de 50 cm ont été recensés sur le site d'atterrissage. Ce n'est que 2% de la surface, mais on estime que le risque d'en heurter un est de 20%. C'est une mission risquée, on le sait depuis le début de cette mission. Donc on met le maximum de chance de notre côté et après on compte aussi sur le facteur chance. Le 12 novembre à 9h35, je serai dans cette salle. Serein ou stressé? Serein. On reste complètement serein, confiant. Oui.